Bonjour à tous et bienvenue dans la Chimérathèque pour parler de The Whale, qui est pour moi le meilleur film de Darren Aronofsky, et voici pourquoi. Alors on est dans un film quand même assez dur, où finalement Darren Aronofsky retrouve un peu ses origines, puisqu'il va parler d'addiction de nouveau, comme il avait pu faire dans Requiem for a Dream, qui était un film sur l'addiction aux drogues évidemment, et aussi à la télévision avec le personnage de la mère, et cette fois-ci, ça va être l'addiction à la nourriture, puisque The Whale, ça raconte quoi? L'histoire d'un personnage joué admirablement bien, d'ailleurs toutes les critiques en parlent, par Brendan Fraser, qui arrive à dégager beaucoup d'émotions, sans être forcément dans le surjeu, sans essayer d'attirer l'attention sur lui forcément, mais force est de constater que déjà physiquement, sa transformation, il prend tout l'écran, d'autant plus que le film est quand en 4 tiers, on en reparlera. Donc il a une présence et une performance à l'écran quand même assez forte. On va retrouver un peu ce style d'un montage mécanique qui pouvait y avoir dans Requiem for a Dream. Là, avec de la nourriture, voilà, on va sentir que c'est vraiment quelque chose d'incontrôlable. Je pense surtout à une scène où le personnage va avoir de la nourriture et va pas pouvoir s'empêcher de s'empiffrer. J'étais vraiment accroché au siège en le voyant se détruire et finalement on a vraiment envie qu'il s'arrête. Alors il faut savoir que j'ai une relation un peu étrange avec Darren Aronofsky parce que j'aime beaucoup certains de ses films. J'aime beaucoup cette incursion fantastique et un peu viscérale qu'il peut y avoir dans Black Swan ou alors dans Mother, mais d'un autre côté j'ai tendance à trouver que son style est toujours un peu trop romantique, et il en fait un peu des caisses. Et là, The Whale, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Samuel D. Hunter de 2012, et ce qui fait que ça va finalement enfermer pour le mieux le style de Darren Aronofsky. Déjà, il y a le personnage joué par Brendan Fraser qui est littéralement enfermé dans son corps, qui souffre d'obésité, donc il peut même pas se lever. C'est un premier enfermement. Ensuite, il y a le enfermement du cadre, donc je parlais tout à l'heure du 4 tiers. Il y a un choix du 4 tiers qui fait que le personnage a l'air beaucoup plus imposant dans le cadre. Le fait que ce soit une pièce de théâtre, finalement, ça va aussi enfermer l'écriture de Darren Aronofsky, puisqu'il part déjà d'une base, donc ça va le cadrer. C'est aussi un huis clos, donc ça va se passer dans un lieu très réduit, et ce qui fait que ça va aussi enfermer de nouveau le personnage. Darren Aronofsky adore nous faire suffoquer. Ça m'étonne pas vraiment de la part de Darren Aronofsky, parce que déjà, il y avait ce cocon familial qu'il y avait dans Mother, qui devenait un espèce de lieu d'enfermement. Il aime aussi beaucoup les cadres dans le cadre, et c'est ça qu'on pourrait peut-être reprocher à Darren Aronofsky, c'est qu'il est un peu trop didactique, il veut enfermer ses personnages, il va mettre du 4 tiers, il va mettre des 4 dans le cadre, mais je trouve que dans The Whale, ce côté didactique, il s'efface un peu. Dans Pi aussi, finalement, on était toujours dans beaucoup d'intérieur, donc un peu moins effectivement dans The Fountain anyway, mais dans Black Swan, c'était ça aussi, même si c'est la danse, elle est quand même enfermée. Et il fait aussi un rapport au corps, beaucoup, qui se métamorphose dans Black Swan, ou avec la vieillesse, ou même dans Mother, finalement, cette espèce de déformation que fait le fait d'être enceinte. Et ce qui fait que son style très viscéral, finalement, on a l'impression qu'il va exploser à tout moment, en fait. Confronté avec le fait qu'on est dans un huis clos, en 4 tiers, avec un personnage qui peut pas trop bouger, donc on est très fixe. Autant dans Mother, à la fin, ça a explosé, on était fatigué, autant là, on est vraiment sur un fil tendu tout du long, et c'est évidemment soutenu par la performance de Brendan Fraser, mais je trouve qu'on parle pas tellement du personnage de la fille, jouée par Sadie Sink, qui joue dans la série Stranger Things. Alors je sais pas ce qu'elle donne parce que j'ai pas vu la série, mais là elle joue admirablement bien. Son personnage est vraiment méchant, mais on aime être sadique avec elle en fait. Elle balance un peu des pics comme ça. Alors The Whale, ça parle de quoi? Donc ça parle de Charlie, qui est un homme de la soixantaine, et qui en fait souffre d'obésité. Ça fait longtemps qu'il a pas vu sa fille de 17 ans, avec qui il aimerait bien recoller un peu les morceaux, parce que tout simplement il s'est séparé de sa mère pour aller avec son amant qui est décédé depuis. Et il se trouve que il souffre d'un syndrome qui existe vraiment, qui s'appelle le syndrome d'hyperphagie incontrôlée. Donc c'est quand on peut plus se retenir de manger jusqu'à vomir. Bref, pour moi, c'est vraiment une évolution du style de Darren Aronofsky, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire par la suite, parce que s'il y a des réalisateurs qui finissent un peu par se parodier eux-mêmes, là, en se plaçant dans un autre contexte, il arrive à donner une nouvelle vie à son cinéma, et à créer des nouvelles images, tout en gardant les choses qui lui sont chères, la transformation du corps, l'addiction, et aussi beaucoup les symboles chrétiens. Donc foncez le voir au cinéma si vous pouvez encore.